C'est messieurs, dames, bonsoir. Nous sommes le 23 novembre et vous êtes bien à l'écoute de l'émission Mais les Watts. Comment allez-vous aujourd'hui en cette semaine, je ne sais pas dans quel coin de la France vous êtes, mais chez nous, en cette semaine fraîche, d'abord fraîche, et puis pluvieuse sur la fin. Une semaine magnifique, une semaine qui fait plaisir, une semaine qui appelle et nous rappelle l'hiver. L'hiver vient, mes amis, l'hiver vient, messieurs, dames. Alors, on a des choses à dire. Malheureusement, alors là, j'ai envie de dire malheureusement. J'aime bien avoir des choses à dire, c'est le but de cette émission, mais les infos de cette semaine sont un peu malheureuses. Allez, on y va, vous allez comprendre. On part. Alors, comme d'hab, petit retour sur la semaine. Cette semaine, il a fait très froid, mais alors, très froid. C'est jeudi, -3. Jeudi, vendredi, je crois que c'est ça. -3 le matin. Samedi, ouais, dans le même style, -2, quelque chose comme ça. Et dimanche, eh ben, 5-6 degrés à 8 heures, mais de la flotte. Voilà pour le petit point météo. C'était un plaisir. Semaine que je qualifierais wow, de classique, étant donné que lundi, nous sommes partis pour 2 heures en zone 2, 1350 kilojoules, et on a enchaîné sur la séance jambes à la salle. Voilà, à force, vous connaissez. Mardi, zone 3, 2h12, 2h12, attention. 242 watts moyen, 6 fois 10 minutes en zone 3. Alors, il était 15 heures quand je suis parti. Voilà, 15 heures. Pourquoi 15 heures? Parce que j'ai travaillé la journée. Ça s'est très bien passé. On a fait une bonne moyenne de watts. Travailler les exercices bah, quasiment parfaitement. Parfaitement, c'est jamais parfait, on est d'accord. Mais ça s'est bien passé. Franchement, c'est rare. Donc je le souligne, j'étais content de ma sortie. Mercredi, repos, comme d'hab. Jeudi, zone 2 pendant 3h17. Voilà, là, la précision, c'est impressionnant. En solo, 2600 kilojoules, -3 au départ, 220 watts moyen, très très long. Et l'info malheureuse de la semaine, 5 km de chez moi, accrochage avec une voiture. Alors attention, quand je dis accrochage avec une voiture, c'est un peu particulier. Je vous replace dans le contexte. Longue ligne droite, légèrement descendante, avec une vue dégagée, hein, on peut voir à des kilomètres à la ronde. Euh, Moi, petite lumière à l'arrière, bon, plein jour, hein, plein jour, donc voilà, pas de, voilà, plein jour. Bref, chacun jugera comme il en a envie. J'entends une voiture arriver derrière, mais comme 100 fois par sortie, hein. Et sauf que cette voiture est passée tellement proche de moi qu'elle m'a tapé le coude avec son rétro. Et j'ai senti l'arrière de la voiture aussi me frôler, mais le fait d'avoir été touché au coude par le rétroviseur m'a fait perdre l'équilibre. J'ai entendu un gros bruit, alors j'ai eu peur que ce soit un méso qui était cassé. Je pense plutôt que enfin, j'ai replié le rétro, je ne sais pas. Donc, déporté par la force du choc, de l'impact, déporté sur le côté où il y avait un champ, enfin un morceau d'herbe, une bande d'herbe de 5 mètres, un champ. Donc dès que j'ai mis les roues dans l'herbe avec la route, avec l'humidité, enfin la terre était bien mouillée et tout, bah, cascade, hein, naturellement cascade. Je me rappelle pas de comment je suis tombé. Pas, enfin, je sais juste que ma tête a tapé dans la terre heureusement, mais mon casque était plein de terre, le vélo était plein de terre et le bonhomme était plein de terre aussi. Bon, en même temps, je tombais dans la terre. Vous l'avez deviné, la voiture qui ne s'arrête pas. Et je suis resté, allez, une minute, je pense, sans exagérer, peut-être plus, hein, peut-être un peu moins, mais autour de la minute par terre, en train de checker où était mon vélo. Oui, forcément, le vélo, comment j'étais moi, et si je chantais tous mes membres. J'étais un peu en panique parce que j'ai eu très très peur. Donc la voiture ne s'est pas arrêtée, et les quelques voitures qui suivaient, qui ont croisé ma route, ne se sont pas arrêtées non plus. Voilà, voilà, voilà.
Voilà, je suis rentré parce que j'ai la mauvaise habitude de pas prendre de téléphone sur moi. J'ai un papier avec des numéros de téléphone en cas d'urgence, choses comme ça, mais ça m'oblige à arrêter quelqu'un, utiliser le téléphone de la personne qui me l'aura gentiment prêté. Mais comme là, personne ne s'était arrêté, je n'ai pas eu l'occasion de faire ça. Donc je suis rentré tranquillement. Et puis en panique, hein, avec la peur, la boule au ventre, mais sain et sauf. Sain et sauf. Oh, tout à fait. On y revient après. Le lendemain, pas bien, le corps meurtri, hein, les douleurs. Alors j'ai pas d'égratignure, je suis tombé dans l'herbe, donc j'ai pas de bleu, j'ai pas d'égratignure, j'ai pas, voilà, finalement, je m'en sors pas si mal. Mais le corps, voilà, j'avais un peu mal partout. Euh, je suis sorti quand même. Pourquoi avoir fait une sortie? C'était pas très intelligent, mais j'avais besoin de remonter sur le vélo, d'aller dehors, affronter l'extérieur, entre guillemets, tout de suite. Donc j'ai fait 1h45, mais très 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 pénible, 1360 kilojoules, et pas de séance en salle après, parce qu'en fait j'ai eu des problèmes à la tête. 217 watts moyen, si ça vous intéresse. J'avais mal au crâne. Je suis allé chez le médecin, du coup, qui m'a dit que potentiellement mon cerveau avait tapé ma pointe crânienne pendant, lors de l'impact, enfin, de l'impact au sol, et que j'avais fait probablement une commotion, des douleurs partout, le pouce, le poignet, le coude, naturellement, les jambes, le genou, j'ai dû tomber sur un genou. Voilà. Le vélo n'a rien, mais que de la terre. Donc voilà, que de la terre. Mais il n'a rien de cassé, j'ai observé. Alors peut-être qu'il faut passer une radio du carbone, je ne sais pas, mais à vue d'œil, avec une inspection minutieuse, rien de rien, juste de la saleté. Incroyable. Bref, autant vous dire, j'ai fait la sortie, j'ai mangé, je me suis couché et je me suis réveillé genre presque quasiment que le lendemain. J'ai dormi je sais pas combien de temps. Ça a été compliqué à gérer. Samedi, suite à ça, suite à la veille où la sortie était pas terrible et moins 3 degrés encore, là j'ai carrément lâché l'affaire. Je suis resté au chaud, home trainer, 3 heures. J'ai fait une course sur Zwift qui faisait 70 km, d'où je suis arrivé troisième. Voilà. Je le dis, quoi, c'est le plaisir, hein. Voilà. Bon, c'est pas le championnat du monde, mais c'est quand même le plaisir. Voilà, 70 km sur Zwift, plus l'échauffement d'une vingtaine de minutes et plus la récup d'une vingtaine de minutes, ce qui me fait à peu près 3 heures. Le lendemain, dimanche, permettez, pardon, dimanche, 3 heures d'home trainer en endurance, 220 watts moyen, 1700 kilojoules, je suis resté au chaud, pas de courage, pas envie de reprendre le vélo extérieur avant demain. Alors, le total de la semaine, bah du coup, on n'y est pas du tout. Je vous avais dit dans l'émission précédente que on visait les 17 heures et on s'est arrêté à 15 heures. Bon, bah voilà, hein, 15 heures, 500 km, 502 kilomètres. Après, il y a les kilomètres sur Zwift, ceux qui font du Zwift. On connaît la zone 1 à 34 à l'heure, hein, sur le plat. On connaît, dès qu'on met les watts un peu, voilà, ça filoche. Pour vous dire, aujourd'hui, j'ai 37,5 de moyenne avec 220 moyens, 220 watts moyens, pardon. C'est incroyable, on se sent fort, c'est magnifique. Mais ça reste, voilà, des kilomètres Zwift. Donc, bon, on peut diviser peut-être, on peut enlever peut-être un tiers sur ces 200 kilomètres de samedi, dimanche. Donc 15 heures, 11 000 kilojoules. La semaine dernière, en faisant 16 heures, on avait 11 500 kilojoules. Donc on a un peu plus tapé dedans cette semaine. Samedi, une course. J'avais envie de mettre un peu de puissance et de faire monter le cœur, les intensités, mais je voulais pas faire de la zone 3, zone 4 sur Swift. Pour l'instant, j'en ai pas envie, donc je fais une course comme ça, toutes les intensités. On s'envoie comme des fifous et on se fait taper au sprint, mais on a tout donné. Super. Voilà pour le récap de la semaine. Alors attendez, je check combien de temps? 8, 9 minutes. Oh mon Dieu. Semaine prochaine, même programme. Alors, sans l'accident avec la voiture, si possible, hein, j'ai pas, si c'est possible d'être un tout petit peu exigeant, ça m'arrangerait. S'il vous plaît. Même programme, on va rajouter le samedi une sortie avec des exercices en zone 3. Si je peux le vendredi. Voilà, donc j'ébauche à 15 heures le vendredi. Le temps que je remonte chez moi, j'ai bon, à peu près 1 heure à rentrer préparer. Donc 16 heures sur le vélo, maintenant que la nuit tourne tôt et qu'il fait froid du coup, et que le soleil se couche là, il fait déjà qu'il fait pas chaud, chaud, chaud. Et puis voilà, exercice en zone 3 si possible. On verra aussi le temps parce que oui d'accord, la semaine prochaine, ils annoncent une semaine pas faux folle, je crois. J'ai pas trop regardé parce que j'ai déjà pas bien le moral. J'avais pas envie de me foutre en l'air à cause de la météo en plus.
Voilà, en gros, on va mettre une séance de force, je sais pas encore quand, enfin 1 heure de force, et on va rajouter, ça fera 2 séances avec des exercices en zone 3, probablement les mêmes, et à partir de la semaine prochaine, si la charge d'entraînement est bien assimilée, on fera 2 journées avec des exercices en zone 3, mais on rallongera un peu, d'une part les répétitions, et sur la deuxième journée, les temps de travail. Voilà, eh bien, voilà, la fin de semaine, finalement, miraculeusement, j'ai réussi quand même à faire 15 heures. Voilà, le home trainer, 2 fois 3 heures. Ceux qui aiment le home trainer, ceux qui en font, ceux qui aiment pas, dites-le moi. C'est quand même. Alors, 3 heures d'home trainer avec une course, bon, bah, ça occupe quand même pas mal. Mais alors aujourd'hui, 3 heures d'home trainer avec que de l'endurance, à suivre un groupe, c'est très long. C'est très long. J'ai mis des vidéos sur YouTube, j'ai mis de la musique. Voilà, très long, très très long. Mais bon, c'est fait. Et puis au moins, sur un trainer, on risque pas de se faire envoyer dans le décor par une voiture. A priori, alors, on n'est pas à l'abri qu'une voiture loupe un virage et défonce le mur de la maison. Si, ça serait quand même assez incroyable. Bref. Voilà, je voulais revenir un peu sur l'accident de jeudi, mais finalement voilà, hein, il y a énormément de cyclistes. Je me suis rendu compte, pardon, en discutant un peu aux alentours, hein, dans les proches et moins proches, mais les gens que j'ai pu croiser depuis, c'est arrivé à énormément de monde en fait, avec plus ou moins de gravité, mais ouais, c'est arrivé à beaucoup de monde. Et là, sur une ligne droite, enfin, des fois, je me dis, bon, en ville, c'est vrai que je reconnais que des fois, hein, quand je passe dans les villages et tout, bon, je passe. Moi, comme je vous avais dit, je suis au watt, quoi. Je suis au watt, je regarde le compteur. Alors, en agglomération, je fais forcément plus attention, mais bon, pour moi, quand je sais que je dois passer quand je suis à 230 watts maintenant, j'avoue que ville ou pas ville, j'essaye de les mettre, quoi. Qui n'est pas une bonne chose, hein, attention, hein. Donc voilà, en agglomération, j'aurais pu me dire, bon, bah voilà, t'as aussi ta part de responsabilité. Mais là, sur une ligne droite, sortie d'agglo, j'arrive pas à comprendre ce que j'ai fait de mal. J'étais à droite, j'étais pas au milieu de la route. Enfin là, je pouvais pas faire mieux, entre guillemets. Là, je prétends pas être irréprochable parce que je ne le suis pas. Mais là, je ne pouvais pas faire mieux, quoi. Niveau position, placement, j'étais solo. Je comprends pas. Alors, après, c'est des hypothèses. Je me dis peut-être la personne a un peu d'inattention. Alors, je crois, hein, donc souvent, on met le téléphone en cause. Là, je sais pas, hein, il y avait peut-être un truc qui l'a gêné. Elle m'a vu au dernier moment. Alors, je peux m'estimer heureux. Elle m'a vu au dernier moment, certes, mais elle m'a vu. Je suis là pour vous en parler. Voilà, quoi, hein. Et ça m'a vraiment détendu. Ça m'a vraiment détendu. Et puis, d'une manière générale, en étant, alors, en temps de semaine où je fais pas 6 heures d'home trainer, mais en étant tous les jours sur la route, ou presque, je me rends compte que la cohabitation avec les automobilistes, elle est très compliquée. Et au début, je gueulais, je faisais des gestes, j'interpellais les gens qui me mettaient en danger. Ben, je le fais plus en fait, parce que c'est un constat fataliste, hein, mais si je le fais plus, parce que finalement, je m'épuise à faire ça. Puis les gens ne comprennent pas. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les vélos, hein. J'ai déjà eu des gens qui me disent, qui m'ont dit en gros qu'ils étaient déçus de m'avoir loupé, quoi. Donc, niveau sécurité, c'est flippant en fait. Il y a des gens qui nous aiment pas par principe, je pense. Pourquoi pas, hein. Mais ouais, ça m'a un peu refroidi. Là, j'avais besoin de 2, 3 jours pour essayer de récupérer. Mais je sens que là, ce soir, il est 18h20 quand j'enregistre. Je sens que c'est pas ça en fait. C'est pas ça encore, quoi. Je suis pas serein. Je suis pas serein. C'est pas la forme. Désolé, du coup, l'épisode est un peu moins fun, mais ouais, il faut que je m'en remette, quoi. Ça fera une petite anecdote à raconter. Et heureusement, je suis là pour la raconter, mais bon, voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Si on commence à parler de la cohabitation vélo-automobiliste, si vous avez des anecdotes et tout, je suis preneur, hein, parce que franchement, on en entend des vertes et des pas mûres, comme on dit, mais ouais, voilà. On entend tellement de choses. Je suis pas du genre à dire que les vélos sont jamais responsables, au contraire. Mais quand il y a collision, généralement, bah, c'est le cycliste qui prend cher et subit les conséquences physiques. Voilà. Bon, bah, c'est pas fun de ouf, hein. Semaine prochaine, j'espère qu'il fera beau. J'ai un rendez-vous médical le jeudi, donc je ne pourrais pas faire une semaine tip top. Enfin, je sais pas comment je vais faire en fait. En gros, jeudi matin, j'ai un rendez-vous et il faut que j'arrive à caler avant d'aller embaucher après un peu de vélo. Je sais pas comment je vais faire. Mais il me reste quelques jours pour y réfléchir. Tout ira bien.
Voilà. Ça commence à cailler vénère. Ah oui, c'est ça, je voulais en parler. Ça commence à cailler de ouf, hein. Parce que le jeudi, 3 heures en solo avec -3. Bon, après, il a fait 0 degré en fin de sortie. Mais waouh là 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 là, les pieds qui picotent, les mains qui picotent, le vent sur la figure. Enfin bref, vous connaissez ça. Là, je vois qu'il y a des vidéos sur YouTube où les gens commencent à dire à quel moment vous ne sortez plus, quelle température, machin. Alors, tout le monde a sa façon de faire, hein. Et les mecs, je croise moins de mecs en glisse hardcore, pas vous mentir. Mais j'en ai vu un, j'en ai vu un cette semaine. Bah, je sais pas comment il fait, parce que bah, il fait pas chaud, hein. Et puis voilà. Voilà, semaine, bon, du coup, pas super intéressante. On est revenu dessus, c'était cool. Voilà, en détente, hein, là, c'est dimanche soir, on va se poser. La récupération était bonne, la semaine a été finalement assez productive. Ah, si, il y a eu l'assemblée générale de mon club. Je vous en parlerai, ça, si ça vous intéresse d'avoir des infos sur qui je suis, où j'habite vraiment, quel club. On pourra en parler. On a reçu, voilà, on a fait l'AG, c'était sympa. Les AG, c'est toujours cool. On passe un bon moment tous ensemble. C'était génialissime. Bon, mec, sur ce, j'ai pas grand-chose de plus à vous raconter. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne semaine. Soyez prudents si vous allez rouler. Et forcément, mettez les watts. Allez, ciao, bisous!